Est-ce que ça vous arrive de ressentir que la journée est passée comme ça et pourtant vous n'avez pas fait tout ce que vous vouliez faire? Si c'est le cas, c'est qu'en fait, vous êtes victime de votre calendrier. Vous ne prenez pas les choses en main. Vous n'utilisez pas le pouvoir de l'intention. Alors si vous ne voulez plus ressentir cette sensation désagréable de courir derrière le temps, eh bien regardez cette vidéo. Si vous ne voulez plus être victime de votre calendrier, à courir derrière votre temps, sans avoir le sentiment de réaliser quoi que ce soit, eh bien, il est temps que vous utilisiez le pouvoir de l'intention. Alors l'intention, c'est cette énergie, cette capacité à aller rechercher au fond de vous-même toutes ces capacités, ces compétences qui peuvent vous aider à réaliser vos rêves, à réaliser la personne que vous êtes. Bien trop souvent, on trouve une satisfaction à la notion de courir derrière le temps. On a l'impression qu'on est important. On a l'impression qu'on nous demande par-ci, par-là, qu'on est utile. En fait, on est au service d'eux. Mais pas dans le sens noble du terme. On est en fait l'esclave de notre agenda, mais aussi des envies des autres. Parce qu'on n'a pas pris le temps de définir ce que nous, on veut réaliser. Et c'est ça le pouvoir de l'intention. C'est de passer de victime qui subit, qui n'a pas défini ce qui était important, à acteur de sa vie. L'intention, elle parvient à dessiner cette chose, cette personne ou cette tâche que je veux réaliser. Et tout d'un coup, ça donne un sens de direction, c'est-à-dire que lorsque je vais devoir faire des choses, elles vont pouvoir devenir des opportunités plutôt que des actions que je subis. On a vu précédemment les deux premières clés. La première, c'est de dessiner ce qu'on a envie d'être, donc définir l'intention de ce qu'on veut faire ou de qui on veut être. La deuxième clé, c'était de définir comment est-ce qu'on veut apparaître au monde, comment est-ce qu'on veut être dans ce moment. Et maintenant, on va voir la troisième clé. Il y a une loi très simple en physique qui s'appelle la loi de Parkinson, qui veut qu'un gaz va toujours prendre tout l'espace qu'il a à disposition. Eh bien, il en est de même avec le temps. On va toujours prendre le temps qu'on a à disposition pour réaliser une tâche. Si par exemple j'ai une matinée de libre, eh bien je pourrais finir par ne faire qu'une seule chose pendant cette matinée, parce que tout d'un coup, j'ai toute la matinée. Mais lorsque je n'ai que 10 minutes pour la faire, eh bien je parviens à la faire en 10 minutes de manière aussi efficace. Alors vous me direz, mais comment est-ce que c'est possible? C'est bien simple, c'est que quand on a l'intention de réaliser quelque chose, qu'on définit comment on veut le faire et qu'on lui donne une limite de durée, je viens de citer les 3 clés, eh bien on parvient à déployer tout ce potentiel qui est en nous. On parvient à donner libre cours comme sur une autoroute et on peut être exactement qui on veut être et réaliser exactement ce que l'on souhaite dans le temps que l'on a. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est qu'en définissant combien de temps vous voulez allouer à chaque tâche, vous pouvez choisir de chaque fois réduire un petit peu le temps. Si par exemple vous devez écrire un rapport que d'habitude ça vous met 2 heures, dites-vous que vous voulez le faire en 1 heure, avec l'intention qu'après 1 heure, ce soit fini, complet et exactement aux normes que vous souhaitez. Vous pouvez définir la durée d'une tâche à l'avance. Et vous verrez qu'à la fin de la journée, lorsque vous arrivez à bien définir la durée et à vous y tenir, eh bien vous avez plus de temps finalement pour faire des choses qui sont importantes pour vous, mais aussi pour être présente à vos enfants, à votre famille, à votre équipe, à votre entourage. Et c'est ça qui compte. On vit dans un monde où la technologie alourdit nos tâches, rajoute encore plus de choses à faire parce qu'on peut les faire plus vite. Seulement, l'outil ne suffit pas. Il faut aussi avoir l'intention de réaliser la tâche dans un temps limité. Comme ça, l'outil digital, l'outil technologique vient faciliter cette réalisation. Et vous avez maintenant les 3 clés du pouvoir de l'intention. Quoi? Donc, quelle est l'intention que vous voulez atteindre? Comment la réaliser et dans quel temps? Grâce à ça, vous pouvez être la meilleure version de vous-même sans devoir subir tous ces discours internes qui viennent vous limiter. Je serais vraiment curieuse et intéressée d'apprendre plus sur comment ça se passe pour vous, les observations, les changements qui se passent dans votre vie lorsque vous appliquez ces 3 clés. Vous pouvez les indiquer dans les commentaires sur la chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube et aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos lorsqu'elles sortent. Alors à bientôt, au revoir!